Autrefois très meurtrière, la route en Israël fait de moins en moins de morts. En 2012, ce sont 303 personnes qui ont perdu la vie sur les routes israéliennes pour un pays qui compte 9 millions d'habitants. Un chiffre encourageant, rapidement réaugmenté en 2013, preuve que le combat n'est jamais gagné. Alors, quelle est la méthode pour faire passer le message? Prévention ou répression? Nous en parlerons avec nos deux spécialistes en communication, Roni Edry de la Peace Factory et Yoram Salamon de l'agence Ils sont partout du blog Roots Israël. Et puis, nous rencontrerons Daniel qui a perdu sa sœur Naomi dans un accident de voiture il y a quelques années. Et puis le Poste passera en revue les différentes campagnes, entre les campagnes choc et les campagnes plus légères, pour parler de ce sujet de la prévention routière. C'est Social Blog, bienvenue. Et avant de parler de sécurité routière avec nos blogueurs et citoyens, on commence avec 3 infos venues des 4 coins du monde. Amateurs de bière, réjouissez-vous, elle peut vous rendre plus intelligent. Un de ses composants organiques, qu'on ne trouve que dans le houblon, s'appelle xanthohumol et il améliore les capacités cognitives. C'est ce que viennent de montrer des chercheurs américains sur des souris. Seul bémol, pour en avoir une dose suffisante, il faudrait qu'un humain boive 2000 litres de bière par jour. Pour les Juifs, l'année 5575 vient de commencer et les pratiquants ont pour coutume de la commencer du bon pied en allant symboliquement jeter leurs péchés dans la rivière la plus proche. Mais ça, c'était avant. L'application Escapegoat leur permet désormais de demander pardon aux gens qu'ils ont offensés grâce à une petite chèvre virtuelle qui ira faire le job pour eux. Utilisé surtout aux États-Unis, le Escapegoat a déjà 50 000 péchés sur le dos. Son nom, c'est Jade. Il mesure 60 mètres de long et c'est le premier yacht au monde à posséder un garage à bateau. Pratique pour ranger son bateau à moteur, et la société CRN qui le commercialise nous promet un séchage du pont en seulement 3 minutes, ce qui permettra de mettre le petit bateau dans le grand salon pour plus de discrétion. Je me tourne vers Roni, votre choix parmi ces 3 infos. C'est comme ça que je range mon bateau, moi. D'accord. C'est comme, tu vois. Et donc c'est votre choix? C'est mon bateau, c'est le mien. D'accord. Donc c'est pratique pour vous? Là, quand je rentre, là, je range mon bateau comme ça. En même temps, on est sur le port de Yafo. En tout cas, ça vous a simplifié la vie. Yoram, votre choix? Moi, c'est comme ça que je range ma chèvre. La chèvre? Non, mais la chèvre, c'est marrant. C'est bonne nouvelle pour les chèvres. Non, c'est vrai. Elles vont avoir du travail pour aller donc s'excuser par Internet. C'est ça le principe. On a mondialisé le pardon maintenant sur Internet. Moi, le sacrifice en vrai. Et le pardon est payant. Il y a quelque chose comme 50 Et en plus, on cents. gagne de l'argent. Enfin, en tout cas, ceux qui sont à l'origine du site gagnent de l'argent en faisant pardonner les autres. Moi, j'ai rien à faire pardonner, donc c'est bon. Alors, on va passer au sujet du jour. Mon bateau. On l'a dit en introduction, des progrès impressionnants ont été faits en 40 ans en Israël concernant la sécurité routière. Malgré cela, chaque année, les destins de centaines de familles se voient bouleversés par ce qui, dans l'inconscient général, n'arrive qu'aux autres. Yael Gatton est allée à la rencontre de Daniel, une jeune femme qui a perdu sa sœur il y a quelques années dans un accident de voiture. Elle nous livre son témoignage et c'est le portrait de la semaine. C'était un samedi, ça s'est passé à 4h du matin, mais on ne l'a découvert qu'à 10 ou 11h, alors que tout le monde était déjà au courant. Mes parents sont allés à l'hôpital parce que, après les avoir appelés, ils leur ont demandé de venir. Sur la route, ils avaient déjà compris, mais moi j'étais très naïve, une enfant. J'étais seule à la maison et une amie de ma mère qui était une sorte de psy est venue me voir. Et je crois qu'elle m'a dit très directement « Ta sœur a été tuée dans l'accident ». En 2005, Naomi Lindner avait 18 ans. Elle venait de terminer sa première formation à l'armée. Jeune, belle, intelligente, elle avait toute sa vie devant elle. Le samedi 10 septembre 2005, elle rentre à la maison après une soirée à la plage avec son petit ami. Elle s'endort à côté de lui quand il perd le contrôle de leur voiture qui s'écrase contre un arbre. Elle meurt sur le coup. À l'hôpital, c'est devenu réel. Mon père nous a vus et a commencé à pleurer. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « C'était ta grande sœur, ton modèle ». Danielle avait 14 ans quand sa sœur est morte. Au lycée, elle a chanté sur scène et fait un film à sa mémoire. L'accident a bouleversé sa vie et sa personnalité et lui a surtout fait prendre conscience de l'importance des dangers de la route.
Si les accidents de la route sont tragiques, il est toujours possible de faire plus pour les éviter. Malgré la perception de l'opinion publique israélienne, au cours des dernières années, les chiffres de la sécurité routière se sont en fait énormément améliorés. Depuis l'accident de Naomi en 2005, les accidents mortels par an ont chuté de 50%, en grande partie grâce à des ONG comme Or Yarok, et même grâce à une meilleure éducation, une meilleure technologie et plus de patrouilles dédiées à la sécurité routière, comme celle de Yoni Barzilai, qui fait des rondes tous les soirs. Le travail que nous faisons avec les accidents de voiture est un travail compliqué. On est exposé à des scènes difficiles. On fait de notre mieux pour y faire face. Et en tant que policier chargé de la sécurité publique, on a des ateliers qui nous aident. Il y a un conducteur qui est dans le noir sans les phares. Nous allons l'avertir que... Vous conduisez sans phare. Allumez vos phares, s'il vous plaît. Merci. Au cours des dernières années, les jeunes conducteurs sont devenus plus conscients des dangers de l'alcool au volant. Mais maintenant, le nouveau danger sur la route, c'est le téléphone portable. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. J'ai juste décroché une seconde pour dire que je conduis. Mais vous teniez le téléphone pendant de longues secondes. Vraiment, juste 3 secondes. Il ne nous a même pas vus la première fois qu'on est passé devant lui. Nous avons dû contourner une autre voiture et allumer le gyrophare pour qu'il nous voie et qu'il pose son téléphone. Alors que Yoni et ses collègues continuent leur patrouille, les familles qui ont perdu des proches, elles, doivent apprendre à panser leurs plaies et aller de l'avant. Le temps guérit. Pendant la dernière cérémonie commémorative, mon autre sœur a parlé de ça, de comment on choisit la vie et quand on laisse le temps faire son travail. Ça veut aussi dire quand on commence à oublier, pour ne pas rester enfermé dans la douleur. Alors, le policier le dit dans le reportage, le danger, le vrai nouveau danger, c'est le smartphone au volant. Je voulais juste évoquer cette histoire d'une Américaine qui écoutait la chanson Happy de Pharrell Williams et qui l'a mis sur Facebook. Ça a été posté à 12h53 et à 54, la police a reçu un appel et s'est rendu compte que c'était cette jeune fille. Donc, évidemment, il y avait un lien de cause à effet. C'est le vrai nouveau danger. C'est dit dans le reportage à titre purement personnel. Vraiment, là, en tant que citoyen, et très honnêtement, est-ce que vous faites attention à ça? Vous avez conscience du danger, là, en tant que conducteur? Moi, j'ai super peur en voiture, donc je conduis comme je suis genre à droite, je roule à 60 et je touche pas à mon portable. Je suis un... Yoram? Jamais en voiture, qu'en scooter. Donc déjà, non, franchement, c'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Évidemment, l'attention n'est pas là et c'est normal qu'il y ait une répression là-dessus. Parce que forcément, en regardant son portable, on ne peut pas regarder en face. Donc à partir de ce moment-là, le danger, il est réel. Il faudrait une app qui empêche ton portable de fonctionner quand tu es en voiture. Mais ça existe. Sur certaines applications, on te dit est-ce que tu es passager encore ou est-ce que tu roules? Alors vous êtes, par exemple sur Waze, par exemple, qui ne démarre pas si vous êtes conducteur. Alors on est là pour parler de communication puisque vous êtes tous les deux spécialistes en la matière. Je vais vous montrer deux campagnes. Une plutôt classique qui joue sur l'émotion et une plutôt drôle. Les deux appartiennent à la prévention routière française. Vous allez me donner votre avis sur ce qui marche le mieux juste après. Papa, j'ai peur. T'inquiète pas, mon poussin. Ça va aller. Je vais freiner et tout va bien se passer. Papa va s'arrêter à temps, tu vas voir. On roulait un peu trop vite. On pouvait pas deviner qu'une autre voiture allait arriver. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Allô ? C'est quoi le seum ? C'est le spleen, le malaise, le cri de tous les mecs et meufs en galère en 2013. Ah ouais. Et Sam, c'est qui ? Bah c'est le mec ou la meuf qui te ramène quand t'as trop teasé quoi. Ok. 19h début de soirée, tu balances 2000 textos. Ce soir on va s'enjailler, ce soir ça va être chaud. Ah ouais. Si t'as pas de Sam, t'as le seum. Si t'as pas de Sam, t'as le seum. Si t'as pas de Sam, t'as le seum. Voilà, si t'as pas le Sam, t'as le seum. Et alors sur Internet, après, sous la vidéo YouTube, les réactions ont été extrêmement mauvaises, justement de la part des jeunes. Certains disaient qu'ils vous préféraient mourir plutôt que de revoir cette vidéo, vraiment. On a tenté le choc, on a tenté le drôle, le tu t'es vu quand t'as bu, etc. D'après vous, qu'est-ce qui marche le mieux pour parler? Et là, la dernière campagne, c'est l'émotion.
J'ai envie de dire, c'est souvent aux États-Unis, en Angleterre, on utilise le trash, mais vraiment très trash. Et les études ont montré que ça a eu des répercussions. Maintenant, le registre émotionnel, pour moi, il est bon. Parce que forcément, il crée cette émotion dont on a besoin pour peut-être se rappeler à un moment où on est dans la voiture enfin, l'émotion, elle est faite justement pour un rappel, pour quelque chose de très reptilien qui va réapparaître. Donc, pourquoi pas ? En pub, c'est quand même l'humour qui marche le mieux. Et là, dans la sécurité routière, ça ne fonctionne pas du tout. Ça crée un effet. C'est un sujet dramatique. Donc, la dédramatisation de quelque chose de grave, forcément... Pour moi, c'est prendre un positionnement qui n'est pas bon pour faire passer le message. Ronnie, si vous aviez une campagne à mener demain pour la prévention routière, vous choisirez quel registre ? Moi, je pense qu'il faudrait des héros qui roulent lentement. Tu vois, il y a cette scène dans Apollo 13 où tu as Tom Hanks qui est dans sa super Corvette, assis à côté de sa nana, de sa femme, et tu as un mec qui arrive à côté et il lui met la pression pour rouler vite. Et quand le feu passe au vert, le gars, il roule... Et Tom Hanks avec sa Corvette, il démarre super lentement. Et je trouve que ça, c'est vrai que ça n'existe pas. C'est le héros, quoi. Tu dis, moi, je vais faire comme lui. Les héros roulent vite et cassent les codes le code de la route. Alors regardez, Michael Phelps, c'était cette semaine, il a fait un écart au code de la route. Il a été arrêté pour ça et directement, il s'est excusé. Et en même temps, des films comme Fast and Furious, Taxi cartonnent avec cette culture, cette culture de la défiance. Pour vous, est-ce qu'on est en train de changer justement ? Pour vous, c'est ça, il faut changer la mentalité et de dire que finalement conduire bien c'est cool, c'est ça le message à faire passer ? Exactement, conduire bien, conduire lentement, c'est plus que intelligent. Cool, c'est sexy. Ouais. C'est ça qu'il faut faire passer aux jeunes, genre le plus sexy c'est celui qui roule le plus lentement presque. Ouais, mais je pense, pour moi je pense que les gens ont intégré que de toute façon rouler vite c'était dangereux. Ce qui les amène à rouler vite de toute manière sont pas le fait que, je pense pas que des films comme Fast and Furious imprime dans la tête des gens, ou peut-être des gens peut-être un peu... Bah oui, des gens peut-être un peu plus faibles. Ouais, mais globalement, les accidents de la route sont provoqués, à mon avis, par des gens qui tout à coup ont un stress, veulent aller vite, sont pressés, etc., et qui vont se permettre de faire une infraction à ce moment-là. Et c'est ce truc-là qui va changer la chose. Et c'est à ce moment-là... Et pour moi, ça passe par la prévention. Alors, on va continuer à passer en revue justement cette question de la com sur la prévention routière avec le poste de Marie Semelin qui revient sur l'historique et toutes les méthodes de campagne de prévention. Ça tue. Mais comment le faire comprendre aux gens ? Le problème arrive dès les années 20 et pendant longtemps, les campagnes tentent l'éducation, comme ici en 1960 avec des démonstrations publiques pour comprendre où doivent rouler les voitures, où doivent traverser les piétons et comment lever le bras à vélo pour montrer qu'on tourne. Mais très vite, la sensibilisation doit faire preuve de plus d'imagination, comme avec le super-héros Feu Vert qui apparaît aux petits-enfants anglais dans les années 70 pour les faire traverser au passage clouté. De nos jours, fini la rigolade, la méthode avec hémoglobine et slogan choc est devenue la norme tout autour du monde, comme cette campagne en Inde contre le portable au volant, première cause de mortalité dans une voiture. L'idée est simple, pour marquer, il faut choquer, alors sortons le ketchup. Sauf que dans nos sociétés de violence banalisées, les études montrent que trop de sang, ça peut juste nous faire penser à un bon film d'action ou à un jeu vidéo, bref, un truc qui ne nous arrive pas en vrai, donc on zappe. Alors pour éviter de blaser, la nouvelle mode c'est impliquer. Avec un bon storytelling, comme cette campagne en Belgique qui a invité des conducteurs à leur propre enterrement, ou la marque Volkswagen qui en Chine a envoyé au même moment un SMS à tous les spectateurs d'une salle de cinéma, une seconde de distraction, un crash à l'écran. Le message, gardez les yeux près du volant. Et bien sûr, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. Alors, dernier volet qu'on va aborder, c'est le volet Israël. Depuis les années 70, alors ça vous fait rire parce que la culture de la conduite est un peu étrange ici, mais cela dit, depuis les années 70, jusqu'aux années 2010, on va voir la courbe. La prévention routière a fait des progrès considérables en Israël. Pourquoi ça a marché en Israël plus qu'ailleurs ? Prévention ou répression ? Je ne sais pas si ça marche, moi. Moi, je vois les gens conduire. Ils conduisent. Les chiffres sont là. C'est peut-être parce que les voitures sont plus solides, je sais pas. Mais vraiment, faudrait. Moi, je dis à ce niveau-là, tolérance zéro. Faudrait remettre les compteurs à zéro. Les gars qui font des queues de poissons sur l'autoroute. Il y a une culture de la conduite. Mais ça s'est quand même amélioré. Comment expliquer ça ? Je sais pas. Les sens interdits. Les gars, ils roulent en mobilette sur les trottoirs en Israël. Ouais, mais il y a un truc spécifique aussi, c'est que j'ai remarqué. J'ai pas vu d'excès de vitesse. C'est pas dans la mentalité israélienne. Par contre, le fait de vouloir arriver partout en premier, ça, c'est dans la mentalité israélienne, une sorte de machisme comme ça qui est bien prégnante. Et le comportement est systématiquement en infraction ici, c'est comme une culture. Ils connaissent mal aussi. Ils vont systématiquement, par exemple, moi je donne la priorité à un piéton, alors qu'ici
Moi, je crois que ça n'existait pas la priorité. Ça existe. Par rapport aux autres pays de l'OCDE, Israël est très bien placé en matière de prévention routière. Il y a quand même eu un changement. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de mentalité? Pour vous, ce n'est que la baisse du trafic routier, le fait d'avoir des voitures plus sûres ou la peur du gendarme? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ils n'ont pas peur du gendarme en Israël. T'en vois pas beaucoup en plus. Je pense, en tout cas, à titre personnel, j'ai pas assez de recul pour savoir. Moi, je me rends compte, et étant français à la base, j'ai l'impression que même s'il y a des comportements dangereux de conduite en France, j'ai l'impression qu'ici, le comportement dangereux est plus banalisé. Ça me fait. C'est le côté moyen-oriental. Ouais, moi je le vois. Alors peut-être Exactement. que par rapport aux chiffres précédents, il est meilleur, mais je le sens dangereux quand même. Bon, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et à vous de nous suivre, vos réactions, vos questions et la suite du débat. Le bonus, c'est désormais sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine sur i24 News avec un sujet, vous le verrez, beaucoup plus léger. Et d'ici là, restez connectés.